Bon, bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Voyez-vous, un beau jour vous vous réveillez embourbé dans les ennuis et un autre jour, vous voilà sur une chaise longue au soleil. La vie est quand même curieuse. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un tabac belge appelé Florina, vieux semois ou vieux oud. Alors je vais me dépêcher de vous parler de l'odeur de ce tabac parce que il fait extrêmement chaud et j'ai peur que mon tabac ne sèche. Donc on va se presser un petit peu. J'ai hâte de le rentrer, je vais juste bourrer ma pipe et puis la déguster au soleil. Alors à l'ouverture, c'est un tabac qui a une odeur particulière. Ça sent... alors il y a une odeur de vanille assez fraîche, plutôt artificielle, également une odeur de fruits confits, quelque chose qui se rapprocherait de l'anis. On peut sentir le tabac, un tabac brun plutôt, donc une odeur plutôt boisée sur l'écorce. On a du caramel, on a beaucoup de caramel. Donc c'est une odeur qui aurait tendance à sembler artificielle, mais elle est plaisante. Il y a une touche de cerise griotte, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas très complexe. J'utilise plusieurs images pour vous parler d'une odeur qui est assez plate, mais plaisante. Il y a de l'amande, il y a quelque chose de frais. Non, c'est ça. Amande, ce serait plutôt pâte d'amande, donc c'est plutôt concentré, plutôt plaisant. Oui, ça peut rappeler un tout petit peu la vanille naturelle, la gousse de vanille, mais ça penche plutôt du côté artificiel. Fruits confits, on est dedans. Il y a quelque chose de fleuri aussi, ça me rappelle comment s'appelait ce tabac? Un tabac très chimique, très artificiel, qui est plutôt apprécié de certains débutants qui apprécient les aromatiques. Kentucky Bird, c'est assez proche sur le plan aromatique. Mais je dirais plus subtil et moins chimique, au nez. Donc le Florina est un tabac distribué par Flandria Tobacco. J'ai très peu d'informations sur sa composition. Il contient du Kentucky et est aromatisé à la fève tonka. Visuellement, c'est une coupe Scaferlati avec un dégradé de marron clair à marron foncé, avec une dominance de marron clair. C'est un tabac qui pourrait être confondu avec du caporal rouge, du gris, ou d'autres Scaferlati, c'est très classique. Mon tabac est à très bon taux d'hygrométrie, donc je l'ai reçu dans un paquet, ces nouveaux paquets en plastique. Heureusement et malheureusement, parce qu'on a la chance d'avoir encore quelques paquets de tabac qui ont encore un logo. Sur ce paquet donc de 40 grammes, je n'ai pas d'informations à propos de la quantité d'agents de texture et de saveur. Et il faut savoir que ces paquets, même hermétiquement clos, ne permettent pas une bonne conservation du tabac. Je le sais parce que j'ai essayé d'en placer dans un humidificateur hermétiquement clos. Et pour ce qui est des paquets dont le tabac était sec, le tabac est resté sec. Et pour ce qui est des paquets dont le tabac était à bon taux d'hygrométrie, il est resté à bon taux d'hygrométrie. Ça n'a pas bougé. Il est rare dans ce genre de paquet qu'on ait des tabacs trop humides. Je ne sais pas pourquoi. Les Américains ont tendance à vendre les tabacs souvent un tout petit peu trop humides, mais peut-être dans l'idée qu'on va les conserver, parce que généralement ce sont des tabacs de meilleure qualité. En Europe, on aurait des tabacs qui sont vendus, j'ai envie de dire, prêts à la consommation. Et c'est peut-être justement parce qu'on a des tabacs généralement, il faut dire les choses, de moins bonne qualité, moins artisanaux, et
et donc de consommation un petit peu plus rapide. Ce ne sont pas des tabacs qu'on va garder en espérant qu'ils s'améliorent avec le temps. Encore une fois, c'est en règle générale. Donc pour revenir à ces paquets de 40 grammes, je vous conseille de les mettre le plus vite possible dans un pot, quitte à garder l'emballage, le découper soigneusement et puis le garder pour décorer votre pot. Donc aujourd'hui on a un petit peu de vent et puis alors cette chaise longue elle est bien amusante, mais il est difficile d'avoir une servante ou que ce soit tout simplement parce qu'elle bouge avec le vent ou avec mes mouvements. Je vais très rapidement rentrer ce tabac au plus vite, me bourrer une pipe et on va passer au reste. Donc je préférais avoir le moins d'accessoires possible, pas de cendrier, juste un bourre-pipe, un briquet, une petite serviette au cas où, et c'est tout ce que j'ai. Alors là il fait chaud, c'est pas nécessairement le temps idéal pour fumer une pipe. Donc on va fumer doucement. C'est vrai que de ce temps-là, on aurait tendance à préférer un cigare. J'avais envie de vous faire découvrir ce tabac. Donc parmi les commentaires qu'il y a à propos de ce tabac sur la toile, j'ai trouvé beaucoup de choses et des personnes qui trouvent ce tabac plutôt puissant et d'autres qui le trouvent assez léger. Donc j'ai préféré me faire un avis par moi-même. C'est un tabac qui n'est distribué qu'en Belgique et j'ai eu la chance d'avoir un téléspectateur de la série qui m'en a offert. Alors, je dois préciser que la chose a été faite en toute légalité, il n'y a pas eu de passage de frontière, il n'y a pas eu d'échange d'argent. C'est uniquement un don honorable de sa part. Je parle beaucoup, je fume un petit peu trop doucement. Oh, d'accord. Alors, fantastique. Donc c'est la première fois que je goûte ce tabac, la toute première fois. Les premières bouffées surprennent parce que en vue de l'odeur qu'on a dans le paquet, de l'analyse olfactive, on s'attend à quelque chose de léger et d'aromatique. D'autant plus que, comme je le disais, je vais tasser un petit peu, d'autant plus que, comme je le disais, il y a quelque chose de frais dans cette odeur. En effet, ce tabac a du corps, il délivre une certaine puissance. Les premières bouffées, comme je vous le dis souvent, en règle générale, il ne faut pas s'y fier. Et j'ai bien fait parce que je me disais, ah mince, ça n'a pas trop de goût. Ça a le goût d'un tabac à rouler pour cigarette, vous savez, qui est complètement vide, quoi. Ça a le goût de feuilles séchées, quoi. Et là, je sens la fève tonka. Et je replonge en enfance, parce que je n'avais pas goûté de fève tonka depuis très longtemps. Alors non pas que j'en ai fumé quand j'étais enfant, mais étant enfant, alors qu'il y avait des fumeurs de pipe, et notamment dans les lieux publics. Je me rappelle de cette odeur qui me fascinait des tabacs à pipe de l'époque. Et là, je la retrouve en fait. Et alors, ah oui, c'est fantastique. Oh là là, ah, c'est fantastique, fantastique. Ça, c'est l'odeur du tabac à pipe pour moi. L'odeur avec un L apostrophe majuscule. L'odeur du tabac à pipe, par excellence. Et je le sens. Et alors, quand je me suis mis à la pipe,
quand je me suis lancé dans cette aventure, je me rappelle qu'une de mes premières réalisations ou réflexions en tout cas, une de mes premières réflexions, pardon, c'était de me dire « Ah mince, je ne sens pas cette odeur que j'ai en tant que passif. Hein, activement en train de fumer, je ne sens pas cette odeur que j'ai en tant que passif. » Donc ça doit être quelque chose qu'on ne sent que lorsqu'on est spectateur d'un autre fumeur. Mais là, ça me prouve le contraire. Hein. Cette odeur sur laquelle j'avais du mal que j'avais du mal à décrire, et ben je la retrouve en tant que fumeur, et ça c'est fantastique. Waouh! Ah oui, oui, merveilleux, merveilleux. Alors pour l'instant, le tabac est extraordinaire, il est bien balancé parce qu'il a à la fois du corps et du corps mais sans... Il y a de la nicotine, il y a de quoi vous faire digérer un bon repas, il y a un boisé qui est présent, qui a de la personnalité, mais c'est pas... Comment vous dire ça? C'est pas fort, voilà, c'est roboratif, mais c'est pas fort, si ça a du sens. C'est un tabac qui vous permet de digérer un bon repas, mais qui n'est pas trop fort en arômes. Les arômes sont plutôt doux. C'est il a de la présence tout en douceur. Voilà, on va dire ça comme ça. Un tabac présent tout en douceur. Cette douceur de l'arôme de fève tonka, là, mélangé à un fond boisé présent, un pilier qui est là pour vous rassurer, pour vous dire « je suis solide, je vais accompagner ta digestion ». Ah, c'est fantastique, hein. Grande surprise pour l'instant. Ah oui. Alors j'aurais beaucoup aimé savoir, je ne sais pas si on aura la réponse un jour, si à quel point ce tabac est naturel ou à quel point il est artificiel. Parce que ça a le goût de tout sauf de semois. Hein. Ça c'est clair. Avec le semois, le véritable semois, on a... ah oui, c'est fantastique, c'est fantastique. Et je parie que les passifs vont aimer aussi cette odeur. Ça sent... C'est bien meilleur qu'un aromatique. Et pourtant, l'aromatique, c'est très agréable pour les passifs. Mais alors là, c'est fantastique. C'est la véritable odeur du tabac. Excusez-moi, je divague. Qu'est-ce que j'étais en train d'essayer de vous dire? Oui, j'aurais aimé savoir, ça y est, ça me revient, à quel point ce tabac est naturel. Oui, et donc je disais aussi, voilà, parce qu'on sait qu'il contient de la fève tonka, un arôme de fève tonka. Est-ce que c'est véritablement de la fève tonka? Je ne sais pas. Est-ce qu'il contient véritablement du semois? Et quelle variété de semois, de quelle variété il s'agit? Je ne sais pas. Ça me paraît compliqué parce que en bouche, je ne sens pas du tout du semois. Le semois, c'est un tabac, je vous avais décrit. Il y avait un épisode qui était consacré au vieux Bohan, il me semble, de Joseph Martin. On a un petit peu de pied et de transpiration. Là aussi, comme au nez, on a des arômes de foin, de fleurs, de champignons. On retrouve cette dominance boisée. Et dans mon imagination, si la comté que décrivait Tolkien dans ses livres produisait un tabac, eh bien elle ressemblerait à celui-ci. Mais tous les semois ont à peu près le même goût, il y a une signature, disons. Ça sent un petit peu, alors certains vont dire le purin, ça sent les champignons, c'est très terreux, c'est très boisé, mais c'est un tabac qui a une personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est très naturel. C'est très, certains diraient umami, hein, ça a le goût de la forêt, du terreau de la forêt. Donc fantastique, ou de la campagne si vous voulez aussi, hein, avec en effet ce purin, ce foin, voilà.
un, un tabac fantastique qui était aussi caractéristique en termes de texture en bouche. Il y a des arômes très forts, mais il est très léger en bouche. Et il se fume assez vite. D'autant plus que, comme je le disais dans l'épisode du Vieux Bohan, je conseille très fortement de fumer les semois très secs, les véritables semois. Là, on n'est pas du tout dans ce monde-là, hein. On peut goûter le tabac un petit peu. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un tabac de très bonne qualité. Je pense que l'aromatisation le sauve un petit peu. Ceci étant, il n'est pas vulgaire pour l'instant. Comme je disais, on a juste un boisé qui établit les fondations du tabac. Ils sont là pour le stabiliser en quelque sorte. C'est ce qui va le raccrocher au sol, hein, ou vous raccrocher au sol. L'aromatisation à la fève tonka s'occupe du reste. Et j'ai envie de dire que ça suffit. C'est extrêmement simple, ça paraît trop simple, mais ça suffit pour l'instant. Alors ce que j'espère avec ce genre de mélange, c'est que l'aromatisation reste jusqu'à la fin du 3e tiers. Parce que si elle n'est plus là, on n'a plus rien. Et souvent, c'est le problème de beaucoup d'arômes artificiels, c'est qu'ils s'estompent vite. Et après, on se retrouve avec le véritable tabac qui est généralement pas, qui se révèle et qui est généralement pas fantastique. C'est marrant, il y a cette sensation à la fois de... J'avais du mal à vous décrire cette présence boisée du tabac qui constitue cette sorte de mélange. Je ne sais même pas si c'est un mélange, on va dire. Je ne sais pas comment le qualifier. Le fumage semble à la fois léger et avec une lourdeur présente, mais une lourdeur pas dans le sens péjoratif, hein. C'est un tabac qui est établi, qui vous permet de digérer un bon repas. J'essaie d'insister sur la description parce que ça ne me satisfait toujours pas. Sensation très étrange, à la fois de corps, de présence et de légèreté. Ce qui semble être plus ou moins idéal parce que c'est un tabac qui pourrait convenir, je pense, à peu près n'importe quelle situation, hein. On peut fumer ça le matin, on peut fumer ça l'après-midi, le soir. Matin, pas sûr, remarque, faudrait essayer parce qu'il est quand même, il y a un peu de corps. Ou alors il faut vraiment avoir envie de se réveiller. Hiver, été. Là, en été, je ne regrette pas mon choix, hein. La pipe n'est pas chaude pour l'instant, elle est bien. Enfin, elle est tiède parce qu'elle reste au soleil, mais si je la fumais pas, ça serait la même chose. Et on a l'impression de... Oui, moi j'ai cette sensation depuis tout à l'heure de déguster un genre de cocktail. Ça paraît étrange, mais cette fève tonka, elle a quelque chose d'un peu tropical, exotique, est un mot qui pourrait peut-être mieux convenir. Une honte qu'il ne soit distribué qu'en Belgique. Ouais, il leur faudrait peut-être une version un petit peu plus légère. Je pense que la raison pour laquelle il n'est pas vendu en France, c'est cette présence... Alors justement, ça pourrait être un indice de présence de véritable fève tonka et pas seulement une aromatisation. Parce que là, en effet, on a une barrière légale, quoi. Bon, ceci étant, alors, oui, ça me semble être, on va voir comment ça évolue, hein, mais ça me semble être un fumage très plat. On a cet arôme de fève tonka, je ne cesse d'y revenir, qui est merveilleux. Mais le tabac qui compose ce mélange, on va appeler ça comme ça, il ne me paraît pas fantastique, hein. Vraiment, il ne me paraît pas d'être de très bonne qualité. Comme je le disais, il n'est pas vulgaire, il n'est pas piquant, il n'est pas amer, mais on sent bien qu'il n'a pas grand-chose à délivrer. Donc je vais vous dire franchement, si je me lasse de cet arôme de fève tonka, parce que c'est tout ce qu'on a, hein, pour nous distraire, pour l'instant il continue à me fasciner, parce que ça me renvoie en enfance. Donc je suis un petit peu piégé dans ma nostalgie. J'ai longtemps réfléchi à
à la pipe que je pourrais choisir pour fumer ce tabac, ne sachant pas à quoi m'attendre, mais ayant une petite idée tout de même, parce que j'ai lu quelques retours de fumeurs. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont des habitués depuis des années, des décennies, habitués à ce tabac. Donc je me suis longtemps demandé quelle pipe choisir, et en fait on ne peut pas vraiment se tromper. L'arôme n'est pas vulgaire, mais il n'est pas non plus subtil, si vous voulez. Donc même une pipe qui ne serait pas particulièrement capable de vous délivrer avec précision ce type d'arôme, eh bien, conviendrait. Parce que je pense que c'est un arôme qui, même s'il n'est pas véritablement grossier, est suffisamment simple, si vous voulez, pour convenir à une pipe même qui n'est pas trop spécialisée. Je ne sais pas à quel point ça va rester sur les parois de votre bol. Je pense pas que ça aromatise tant que ça la pipe. Ceci étant, je serais prêt à parier que ce tabac qui constitue le mélange, je pense qu'il est un petit peu, vous savez, c'est un boisé sombre, il est un petit peu goudronneux, et je pense que ça par contre ça va vulgariser un petit peu votre pipe. Donc j'aurais tendance à dire, choisissez une pipe plutôt versatile, dans laquelle vous fumez différents mélanges, et pas une pipe trop spécialisée. Si vous avez des pipes, par exemple une pipe à semois, une pipe à Burley, une pipe à Virginie, ne choisissez pas ce genre de pipe. Choisissez plutôt une pipe avec laquelle vous allez fumer divers mélanges, une pipe un petit peu de tous les jours, ou de ce que j'appelle les pipes d'aventure, les pipes que vous emmenez, que vous fumez en voiture, que vous fumez sur la terrasse d'un bar, avec divers mélanges. Voilà, ça a assez peu d'importance finalement. C'est pas, encore une fois, c'est pas que ça va marquer la tête de votre pipe, le culot, c'est que ça va l'assombrir un petit peu, et peut-être vous empêcher durant le ou les 2-3 prochains fumages de sentir vraiment les subtilités d'un tabac beaucoup plus fin. Je pense par exemple à un Virginie. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu plus léger que le gris, mais pas beaucoup. Beaucoup plus costaud qu'un semois, beaucoup plus. Un semois, ça n'a pas de corps. Ça n'a pas de corps. Ce sont des arômes qui semblent plutôt avec un centre de gravité assez bas. C'est de la terre, c'est des champignons, c'est du boisé. Et pourtant, ça n'a pas de corps. C'est très léger. C'est l'opposé de ce tabac finalement. Le semois a beaucoup d'arômes, très peu de corps. Ce tabac-là, beaucoup de corps. Je dirais pas peu d'arômes, mais des arômes très simples et légers. Il manquerait plus qu'un bon massage. Alors je fume ce tabac plutôt doucement, mais je remarque que lorsque je tire quelques bouffées à la suite, dans l'espoir d'allumer un petit peu, de relancer le fourneau, il devient un petit peu piquant. Donc là, je dirais que je suis environ à la moitié de mon bol, et il est un petit peu piquant. Donc ça, il fallait s'y attendre. Comme je le disais, je ne pense pas qu'on ait des feuilles de très bonne qualité, et ce tabac, il va sûrement mal évoluer. Ceci étant, on a toujours cet arôme de fève tonka, mais c'est pas qu'il s'estompe, c'est qu'on s'y habitue. Et pour être tout à fait franc, c'est pas un tabac exceptionnel. Là, il commence à se renforcer un petit peu. On a cet arôme de caramel grillé un petit peu, vraiment grillé, trop cuit en quelque sorte, qu'on peut retrouver avec certains aromatiques. Et là, je dois dire que la puissance commence à monter. On atteint la puissance d'un gris, si c'est pas peut-être un tout petit peu plus. Donc il est trompeur.
J'ai toujours cet arôme de fève tonka, mais comme je le disais, je m'y habitue un petit peu, donc je le sens avec moins de force que lors des premières bouffées. Mais bon, ça c'est normal, hein. Voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un tabac de meilleure qualité derrière, parce que c'est fantastique. Fantastique. Et je pense que ça fait partie de l'étiquette du tabac, du Florina. Il n'a jamais été présenté comme un tabac haut de gamme, hein. C'est un tabac en quelque sorte du peuple, c'est un tabac de la rue, c'est un tabac du quotidien, il faut le prendre comme tel, et c'est ce qui fait partie de son charme d'ailleurs, hein. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, bien au contraire. C'est le tabac de la communauté, le tabac du partage, le tabac que j'imagine dans un bar de Belgique des années 70-80, à peu près tout le monde fumait. Et puis voilà, ça faisait partie du folklore, quoi, hein. Et je pense que c'est encore le cas. Il y a moins de fumeurs et moins de fumeurs de pipe. Mais c'est un tabac qui a encore beaucoup de succès, hein. À fumer sans trop y penser finalement, hein. Le problème là, c'est que j'essaie de l'analyser, mais il n'est pas vraiment fait pour ça. Il a sa place sur le marché parce qu'il y a beaucoup d'aromatiques qui sont très légers, et pour les personnes qui veulent corser un petit peu les choses et avoir un aromatique, je dirais pas de qualité, mais avec des arômes moins artificiels, qui semblent moins artificiels, passer ce cap, là on a un tabac qui est parfait. Vous pouvez toujours, je pense, le mélanger à un autre tabac pour l'adoucir, et je pense, mais c'est une théorie, qu'il irait bien avec un Full Virginia Flake, qui va être sur les fruits à coque. Alors, pour le coup, un arôme naturel, un petit peu de vanille, très boisé. Et donc j'espère que le boisé du Full Virginia Flake va prendre le pas sur ce tabac, ces feuilles de mauvaise qualité, bon, qui sont correctes, hein, mais je veux dire, c'est pas dérangeant, mais ça retire du potentiel. Et j'espère qu'on aura toujours cet arôme de fève tonka voilà, qui est perceptible, hein, avec plus de complexité finalement, et une meilleure évolution. Le Full Virginia Flake, c'est pas un tabac qui est très bon jeune. C'est le problème. Le problème, c'est qu'il faut le garder au moins 5 ans pour qu'il commence à être, à mon avis, je dirais pas fumable, mais agréable. Il est trop piquant jeune, trop piquant, trop acide. Il lui faut du temps pour se calmer un petit peu. Mais une fois bien vieilli, hein, quand il a 5, 10 ans, 15 ans, vous pouvez le garder 50 ans si vous voulez, là il commence à être très bon. Enfin simple, hein, c'est un Virginie pur, sans prétention. Environ un tiers de Full Virginia Flake, Samuel Gawis, et 2 tiers de Florina. C'est une théorie, mais c'est une expérimentation d'ailleurs qu'on pourrait essayer, un de ces 4. Parce que j'ai du Full Virginia Flake, mais je ne crois pas en avoir d'ouvert. J'ai des vieux pots, des années, mais c'est le but, hein. Faut en acheter, le mettre dans un tiroir et l'oublier pendant des années. Je perds de nouveau le piquant. Alors je suis un peu perdu. C'est peut-être pas un tabac à fumer trop vite, hein. Peut-être que justement, c'est bien de le fumer doucement. Alors là, c'est la météo qui me force à le faire, mais c'est peut-être bien comme ça. Alors quand je dis doucement, ce que j'entends par là, c'est évidemment tous les tabacs sont à fumer doucement, hein. Plus doucement, plus lentement vous allez fumer un tabac à pipe, potentiellement meilleur il sera, hein. Il n'y a pas de tabac qui sont meilleurs quand on les fume rapidement. C'est toute la beauté de la chose. Ce que j'entends par là, c'est que je le fume très doucement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reprends mon fumage, je suis à 2 doigts d'éteindre le tabac. D'ailleurs, plus qu'à 2 doigts, parce qu'il y a des fois où j'éteins véritablement. J'ai perdu mon briquet d'ailleurs. Parce que dès qu'on force un petit peu les choses, ouais, évidemment la vulgarité des feuilles de mauvaise qualité, eh bien, commence à s'exprimer. Il devient un petit peu piquant. Ceci étant, il n'est pas plus piquant qu'un Full Virginia Flake, hein, justement, puisqu'on en parle. Le Full Virginia Flake,
même avec quelques années, est plus piquant que ça. Ceci étant, c'est un piquant qui est différent. Le Full Virginia Flake, on a ce piquant, comme je le disais, un petit peu acide, avec les fruits à coque, qui semble plus organique. Alors j'entre dans mon troisième tiers, les feuilles de ce tabac évoluent très mal, comme on pouvait s'y attendre, elles s'assombrissent de plus en plus. Pour l'instant, c'est toujours pas vulgaire, mais je pense que ça va le devenir, hein. Ça devient de plus en plus cendreux. Jusqu'alors, la fève tonka, l'aromatisation, permet encore de sauver les feuilles. Ça arrive encore à nous maintenir dans un fumage plaisant. Mais je sens que ça ne va pas durer. Je sens que ça ne va pas durer. On est vraiment à la limite là, hein, en entrant dans le troisième tiers. En revanche, j'ai toujours mon arôme de fève tonka, ce qui fait plaisir. Hein, pour le coup, ça reste. Ce qui m'incite à penser qu'il y a véritablement de la fève tonka dedans. Hein. Ce n'est pas seulement une aromatisation artificielle. Et en effet, très vite, plus on avance dans le troisième tiers et plus on peut sentir le poids des feuilles, hein, du tabac en lui-même, de mauvaise qualité, qui évolue mal, sombre dans un arôme cendreux qui n'a pas vraiment d'intérêt, on perd ce boisé, on arrive dans un tabac un peu plus... qui a une puissance, mais qui est toujours la même d'ailleurs, hein. La puissance n'augmente pas, mais elle devient de plus en plus gênante, disons. Hein. Il y a toujours cet arôme de fève tonka, mais là c'est trop contrasté. Hein. Il y a cet arôme qui est plutôt clair, plaisant, pas très complexe mais plaisant, et le tabac qui s'assombrit. Et je doute que l'intérêt ressurgisse tout à coup. Donc, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, ce moment de détente au soleil. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas... Happy Mama, Happy Cassin, Cigare Papa.